Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série sur les plantes aromatiques. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment rempoter un basilic. Alors, il n'y a rien d'extrêmement compliqué, mais il y a quand même 2-3 petites choses à savoir pour avoir un beau basilic pendant toute la saison. Primo, on va parler du contenant, je vais vous donner les dimensions minimum et puis il y a une petite astuce à savoir. Alors, en ce qui concerne l'astuce, évitez les pots ou les jardinières en terre cuite. Pour la simple et bonne raison que la terre cuite a tendance à boire l'eau d'arrosage, donc le terreau se dessèche plus vite. Et si le basilic aime le soleil, en revanche, il préfère avoir les pieds au frais, c'est-à-dire les racines au frais. Donc un terreau qui se dessèche trop vite, ça va être des arrosages plus fréquents, ou alors si on oublie d'arroser plus fréquemment, ça va être tout simplement un basilic qui ne pousse pas aussi bien, qui se dessèche, et donc des récoltes qui sont ratées. Donc vraiment pour le basilic, je vous déconseille la terre cuite. En attendant, sinon au niveau des dimensions, choisissez un pot de 15 cm de profondeur au minimum et à partir de là, on est bon. Si vous mettez un seul basilic dans un pot, assurez-vous d'avoir 15 cm de diamètre et si vous en mettez plusieurs, tâchez de garder 15 cm d'aisance entre chaque pied. Là vous voyez dans cette jardinière, je vais pouvoir faire passer 3 pieds de basilic. Au niveau du substrat, il y a quelque chose à savoir, les basilics ont horreur d'avoir un terreau qui se tasse et qui écrase les racines. Donc l'idéal c'est de leur apporter un mélange de terreau de plantation et de perlite. La perlite c'est de la roche volcanique, donc elle va venir aérer, alléger le substrat et donc on aura un substrat parfait pour les basilics. Moi c'est ce que j'utilise et vous savez j'ai toujours des basilics qui sont magnifiques, qui durent bien, qui sont de plus en plus buissonnants au fil du temps et ça je vous avoue que ça fait une différence. À l'époque où je n'en utilisais pas, mes basilics n'étaient pas aussi beaux. La perlite, si vous ne connaissez pas, ça se trouve en petits sachets, vous voyez, donc ce n'est pas forcément très encombrant, j'en ai toujours un sachet dans mon placard. Ça me permet aussi d'alléger le substrat pour d'autres plantes comme les cactés, les plantes grasses. Voilà, si vous préférez, vous pouvez aussi utiliser de la pouzzolane puisqu'on me pose souvent la question et du sable aussi peut permettre d'alléger le substrat, mais vraiment j'aime bien la perlite ou la pouzzolane. On a fait le tour des explications que je voulais vous donner avant d'attaquer le rempotage. Donc là, on va passer aux travaux pratiques et j'ai encore plein d'autres conseils à vous donner. Nous voilà partis pour le rempotage. Alors, premier point, assurez-vous déjà que votre contenant est suffisamment percé puisqu'il faut vraiment que l'eau puisse s'écouler. Ensuite, vous allez faire une couche de drainage. Vous voyez, moi là j'utilise des billes d'argile. Vous pouvez utiliser aussi des tessons de terre cuite, éventuellement du gros gravier, c'est-à-dire quelque chose d'assez gros pour obtenir le même effet qu'avec les billes d'argile. Ça va être notre couche de drainage. Une petite astuce avant le rempotage, il faut faire tremper les mottes des basilics dans l'eau. Ça leur facilite vraiment la reprise, donc ça vaut le coup. Donc, pendant que nos mottes sont en train de tremper, on va mettre une première couche de substrat déjà pour garnir le fond de la jardinière. Donc je vous le disais tout à l'heure, 3/4 de terreau de plantation, 1/4 de perlite. Là moi je vais tenter autre chose, je vais tenter 3/4 de terreau de plantation pour plantes potagères et 1/4 de perlite. Je veux voir si un terreau un petit peu plus nourrissant peut être pas mal. Cette première couche de substrat, on prend le soin de la tasser correctement mais sans exagérer. Et ensuite, on va voir si cela suffit pour mettre la première motte. Alors, par rapport à la motte initiale, j'ai un petit peu enlevé, il y avait du substrat en bas sans racine, donc je ne le garde pas, je préfère avoir mon substrat. Je pense qu'il va falloir que j'en rajoute un petit peu. Ah, quoique, un tout petit peu, un petit peu. Voilà, donc maintenant je pense que je vais pouvoir placer déjà ma première motte. Alors le basilic pourpre, je vais le mettre au milieu puisque ce sera bien plus joli d'alterner ceux qui ont un feuillage vert et celui qui a un feuillage coloré. Ça c'est celui qui est anisé, il sent super bon, vraiment c'est un délice. Maintenant que nos pieds de basilic sont placés, on va venir combler les interstices avec le substrat. J'ai monté mon substrat jusqu'en haut, donc vous voyez j'ai même recouvert un petit peu les mottes d'origine. Donc là, entre la perlite et le terreau, on va avoir quelque chose d'assez léger et de bien nourrissant. Ce que je vais faire maintenant, ça va être un paillage. Alors pourquoi pailler? Tout simplement pour nous aider à conserver de l'humidité et donc de la fraîcheur dans le substrat. Cette année, vous voyez, j'utilise des coques de cacao. Après, vous pouvez utiliser autre chose. J'y suis revenue parce que j'avais un paquet à finir et finalement, je reprends goût à ce paillage. C'est pas mal du tout. Et alors là, on est dans un rempotage qui sent super bon entre les basilics et les coques de cacao qui sentent vraiment le chocolat. C'est très agréable d'un point de vue des odeurs. Pour terminer, on offre à notre potée un emplacement ensoleillé et on fait un bon arrosage.
un dernier détail au moment du rempotage, pour avoir un beau basilic, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pincer les extrémités des tiges. Voilà, ça va pousser le basilic à se ramifier. Vous allez voir les deux petites pousses qu'on voit ici et là vont pousser, se développer, et donc vous allez avoir un basilic qui va être ramifié. Au lieu d'avoir une seule branche qui s'arrête, ensuite vous allez avoir deux branches qui se développent. Et ça, ensuite, ça nous servira aussi, cette technique, pour faire la récolte, et ça permettra de récolter le basilic sans pour autant couper sa croissance. Au contraire, on l'aidera à se ramifier. Et bien sûr, quand vous pincez comme ça, vous pouvez tout à fait consommer les feuilles après. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.